Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de janvier 2024. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc pour cette nouvelle année, pour ce premier mois de l'année 2024, on va aller voir pour vous, mes amis béliers, quels sont les messages, éventuellement du prédictif, les messages à vous faire passer. Prenez les messages tels qu'ils vous viennent. Voyez comment ça vous parle. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire et ascendant bélier. Vous pouvez regarder bien sûr les différents tirages de vos différents signes sur ma chaîne dans la playlist Taroscope mensuel. On va déjà faire une coupe et on va voir ce que ça nous dit, quels sont les messages qui me viennent pour vous pour ce mois de janvier 2024. Donc nous avons le 5 d'épée qui me parle d'une trahison et le 7 de coupe, donc d'une trahison qui a eu lieu peut-être durant cette année 2023, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a pris la tête aussi d'une certaine manière. Donc soit quelqu'un vous a pris la tête, soit peut-être que vous vous êtes pris la tête tout seul dans une situation en particulier. On me parle ici de plusieurs possibilités avec le 7 de coupe, plusieurs possibilités sur ce mois de janvier. Certainement de sortir de ça, je pense, mais en tout cas, c'est pas dit, mais on voit quand même que le champ des possibles est ouvert, qu'il y a des choix qui vont s'offrir à vous, des possibilités. On va voir quelles sont les cartes qui vont sortir. Donc, je vais faire un tirage en 5 cartes, un tirage en croix. Et on va regarder déjà le dos de deck. Alors, nous avons ici le 5 de Pentacle, suivi de la grande prêtresse, suivi de l'As de bâton. Donc, le nouveau départ que vous attendiez sur 2023 ou sur cette fin d'année va avoir lieu certainement sur ce mois de janvier, puisqu'on voit ici quelqu'un qui est passé à côté de quelque chose. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, comment dire, on voit avec le 5 d'épée, le 5 de pentacle, qu'il y a eu des déceptions, qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez. Ici, c'est quelque chose qui vous a assagi d'une certaine manière. Voilà ce qu'on m'indique et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place des actions concrètes, des choses concrètes pour ce début d'année 2024. Alors, on va aller voir les cartes. Ici, nous avons le 9 de bâton, le 4 de pentacle, le 5 de coupe, le 4 de coupe et le soleil au milieu du jeu. Donc là, ces messages, en fait, c'est assez simple. Ce que ça m'indique ici, avec le 9 de bâton, c'est que vous êtes dans une lutte, dans la fin d'une lutte, mais dans une lutte quand même, pour vous battre contre, peut-être contre tous, contre vous-même, contre plusieurs personnes, ou dans une situation en particulier. C'est ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, de continuer à vous battre et de ne pas lâcher l'affaire, surtout pas maintenant. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc vraiment, ne lâchez pas l'affaire, restez bien concentré sur vos objectifs, sur ce projet que vous devez terminer ou que vous devez finir de mettre en place, parce qu'on me dit ici que vous avez galéré d'une certaine manière, vous avez été déçu, on le voit ici, avec le 5 de coupe également, donc soit trahi, soit déçu, soit les deux, souvent ça va ensemble. Ça, c'est la situation actuelle, ou du moins d'où vous venez d'un très court terme, et dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ce qu'on m'indique ici, aussi, avec ce 4 de pentacle qui sort en contre, c'est peut-être de ne pas vous isoler ou vous renfermer sur vous-même, parce que c'est pas parce que vous avez vécu des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont déçu, ou que vous avez rencontré des personnes peut-être avares aussi en sentiments ou autres, que vous devez vous-même être avare en sentiments ou vous renfermer, comment dire, d'une certaine manière dans une forme d'avarice, que ça soit en sentiment, en amour ou en argent. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc on voit que vous êtes
face à des énergies comme ça, ou vous avez été face récemment à des énergies comme ça, mais on vous invite aussi à ne pas vous-même devenir comme ces personnes que vous avez rencontrées. D'une certaine manière, avec le 4 de coupe ici qui sort sur la fin du jeu, on va dire, hein, sur le résultat aussi du jeu, c'est pas la résultante, mais c'est un petit peu ce qui arrive dans le futur, on me dit que vous devez quand même abandonner certaines choses, en tout cas ne pas tout accepter aujourd'hui. Hein, si ces personnes vous ont fait du mal, si vous êtes face à une personne ou à plusieurs personnes qui vous ont fait du mal, peut-être qui reviennent vers vous ou qui vous font des propositions, puisqu'on le voyait dès le début du jeu, peut-être que vous devez aussi, d'une certaine manière, dire non ou ne pas tout accepter. Hein, mes amis béliers, voilà ce qu'on m'indique. En tout cas, nous avons résultante ici le soleil. Donc ça, c'est quand même une belle énergie qui me parle d'un regain d'énergie, de vitalité, d'abondance qui va arriver dans votre vie. Elle est au centre du jeu, même si les autres cartes ne sont pas forcément très positives. On me dit justement qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Si vous avez des rêves que vous avez prévu de mettre en place certaines choses ou de terminer certains projets dans votre vie, il ne faut pas lâcher puisque le succès arrive ici, hein, c'est ce qu'on m'indique, notamment sur le mois de janvier. Donc on sent beaucoup de lourdeur, hein, de déception, comme si vous étiez passé à côté de quelque chose, ou que vous aviez peut-être ce sentiment aussi d'être passé à côté de quelque chose, parce que le 5 de Pentacle peut représenter une énergie de ce qu'on ressent, mais qui n'est pas forcément réelle en réalité. On me dit que là, il y a des choses qui se préparent en coulisses pour vous, pour un nouveau départ, voilà, et que l'abondance arrive. Donc là, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis, mais en tout cas, ce qu'on veut m'indiquer ici avec ces cartes, c'est que le soleil est derrière ces énergies négatives que je ressens quand même d'une certaine manière. Donc, soit une année 2023 qui a été compliquée pour vous, soit cette fin d'année peut-être tout simplement, ou peut-être que vous êtes fatigué, puisqu'on est souvent fatigué en fin d'année. Alors maintenant, je vais prendre un autre jeu et je vais sortir... Je vais prendre... Ici, ben non, je vais prendre le Béline. Je vais prendre les cartes du Béline. Et on va aller voir, donc, tout simplement, ici, je vais mettre en fait une carte. Alors, soit vous faites au choix, soit vous prenez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Là, j'ai la carte bleue hein, qui vient de se retourner très clairement. Donc, on voit que quand même... Là, avec cette carte qui se retourne, c'est une indication très claire qui m'indique que toutes les mauvaises cartes, en fait, sont atténuées et que, en fait, tout ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mes amis, ce n'est pas, en fait, comment dire, c'est pour votre bien, en fait, d'une certaine manière. Voilà ce qu'on m'indique. C'est pour un beau soleil derrière qui va venir illuminer aussi votre mois de janvier. Mais ne vous renfermez pas. Donc, je vous disais, soit vous prenez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan, soit vous pouvez choisir tout simplement une carte. Surtout si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez choisir une des trois cartes que je vais sortir. Après, je sais qu'il y a des gens qui disent, voilà, je vais prendre la première, par exemple, pour l'amour, la deuxième pour le professionnel. Faites comme vous le sentez. Faites vraiment comme vous le sentez. On va faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc ici, nous avons l'intelligence qui sort. Et ici, nous avons la carte de la maladie. Donc là, on me parle d'une certaine manière d'une forme d'intelligence mentale. Enfin, on me dit, en fait, là, je vais vous dire très clairement ce qu'on me dit, de pas trop vous prendre la tête avec des questionnements incessants, une forme d'intelligence mentale, vous voyez, c'est-à-dire des questions qui tourneraient en boucle et qui auraient tendance peut-être à vous rendre malade. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. Donc, peut-être ne réfléchissez pas trop non plus à tout ce qui s'est passé. Si vous avez vécu des choses négatives, le fait de ressasser, ça ne va pas forcément arranger les choses. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. Tout simplement, avancer, continuer d'avancer, d'aller de l'avant avec ce 9 de bâton. Hein, c'est vraiment ce qu'on m'indique ici. Continuer à avancer. Donc là, je vais prendre une carte pour chaque décan. Ou alors vous choisissez une carte. Et puis je vais interpréter aussi les cartes qui vont sortir. Alors là, elles tombent. Attendez. Alors ici, j'ai argent. C'est peut-être un problème d'argent aussi.
ici, j'ai bonheur et réussite qui sont tombés par terre, qui étaient tombés face comme ça vers moi. Hein. Donc là, on me dit que c'était peut-être un problème d'argent et que tout simplement, la réussite, le bonheur arrive. Donc ne vous tracassez pas tant que ça, en fait. Voilà ce qu'on veut m'indiquer aussi, d'une certaine manière. C'est pas en vous posant des centaines de questions qui peuvent vous rendre malade que ça va régler forcément la situation présente ou la situation qui s'est passée dans votre vie ou que vous êtes, à laquelle vous êtes face sur ce mois de janvier ou à laquelle vous étiez face sur ce mois de décembre. Alors, on va mettre 3 arcanes, enfin 3 cartes du Béline. Donc, pour le premier, deuxième et troisième décan, mais on va aussi les interpréter tout simplement les 3 ensemble. Ici, nous avons passion, union et despotisme. Donc, peut-être certaines personnes d'entre vous, se prennent la tête avec quelqu'un ou se sont pris la tête avec quelqu'un. Ça a déchaîné des passions, mais un petit peu dans le mauvais sens du terme, parce que je sens quelqu'un qui se fait du mal aussi lui-même ou elle-même. Donc ça peut être vous ou une personne face à vous, mais je ressens beaucoup de questionnements aussi. C'est ce qu'on m'indique ici. Donc là, on a la carte changement pour les personnes du premier décan. Donc là, on me dit que ça va changer, tout simplement, que cette situation qui a déchaîné des passions, qui a peut-être vous a fait beaucoup vous prendre la tête, ça va changer. Tout simplement, il y a un changement pour vous là sur ce mois de janvier par rapport à ça. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, on a la carte de la destinée pour les personnes du second décan. Donc là, on me parle vraiment d'une situation compliquée que vous avez vécue, soit en 2023, soit sur cette fin d'année peut-être, qui en fait ne pouvait pas en être autrement. Vous deviez passer par là en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Le soleil est derrière, mais vous deviez passer par là, tout simplement, pour pouvoir peut-être apprendre à refuser certaines choses, à ne pas tout accepter des gens aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est ce qu'on m'indique. Ça vous apprend quelque chose. Et pour les personnes du troisième, ici, décan, nous avons l'inconstance. L'inconstance me parle de fluctuations, de choses qui changent ou qui ont beaucoup changé. Peut-être que, justement, ça a déchaîné pas mal de passions sur cette fin d'année ou durant 2023. C'était une année peut-être un peu compliquée pour vous, ou vous avez peut-être vécu au sein d'une union, par exemple, alors soit amoureuse, soit dans une association avec quelqu'un, des changements, des choses qui ne se sont pas passées toujours comme vous le souhaitiez. Vous aviez l'impression d'être un petit peu par monts et par vaux aussi, ça a été compliqué pour vous. Hein. Là, moi, avec ces cartes, on m'indique en fait tout simplement que tout ce que vous avez vécu là sur cette année 2023, puisque ça c'est aussi une forme de bilan, hein, puisqu'on commence une nouvelle année 2024, on me dit qu'en fait les changements que vous avez vécus, c'était des changements que vous deviez vivre pour justement ne plus tout accepter. Voilà, pour voir les choses différemment. La réussite, elle est derrière pour vous. Il ne faut pas lâcher. Hein, il faut continuer à vous battre. Ne lâchez pas l'affaire. Tout simplement, il y a une forme d'inconstance dans ce que vous avez vécu, de choses qui ont été compliquées à vivre, peut-être des trahisons de certaines personnes, ou en tout cas des déceptions. Ou les deux, je pense, parce que ça va souvent ensemble. Et tout ça, en fait, vous deviez le vivre. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc là, il va y avoir des changements directement sur cette nouvelle année 2024, dès le début de l'année. Hein. C'est aussi ce que ça m'indique ici, puisqu'on voit que vous avez vécu une année compliquée, je pense, en 2023, mais maintenant, le soleil arrive pour vous, tout simplement, en ce début d'année. Et on verra après sur les autres mois comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on sent quand même quelque chose de lourd que vous avez dû vivre sur 2023. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas tant que ça et surtout ne vous prenez pas la tête. Mais continuez tout simplement à vous battre pour vos objectifs, pour ce que vous souhaitez mettre en place. Et ne vous renfermez pas trop. Ne faites pas forcément payer aussi à de nouvelles personnes ce que d'autres personnes vous auraient fait. Voilà, c'est vraiment ce que veulent m'indiquer aussi les cartes ici. Donc j'espère que ces messages vous serviront, qu'ils vous apporteront les mots justes, hein, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse
Et puis n'hésitez pas à aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous avez des informations sur l'astrologie, la cartomancie, sur également la géobiologie. Et puis vous pouvez me contacter pour un tirage personnalisé directement dans la rubrique consultation si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.